Tout le monde est bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes ici dans notre ferme expérimentale, c'est-à-dire notre bande école. C'est-à-dire ça c'est notre ferme où nous avons débuté l'élevage. Comme je vous indiquais dans la précédente vidéo, nos sujets de la bande école est entré effectivement en ponte à 16 semaines 5 jours, donc à 117 jours d'âge. Et comme je vous avais promis que dans les prochaines vidéos, j'allais vous montrer la progression de la ponte. Donc aujourd'hui, ça fait exactement 10 jours que nos sujets sont entrés en ponte. Et beaucoup ne savent pas que lorsqu'on dit que une bande est entrée en ponte, la ponte va progressivement. Ce n'est pas comme si quand il débute la ponte directement, vous entrez déjà dans vos charges de l'instruction. C'est pour ça qu'à partir de cette étape, je voulais vous montrer comment la ponte évolue. Et pour ça, je vais vous montrer, publier une vidéo chaque semaine ou après chaque 10 jours en fait, pour vous expliquer la progression de la ponte. Parce que ça débute toujours généralement avec un œuf. Et maintenant, les poules entrent en maturité au fur et à mesure. Donc, ça dépend de comment vous avez suivi vos sujets. Mais déjà, ce que nous avons avec pour nous, la progression, elle est très bonne. Nous sommes à 10 jours de la ponte. Donc, nous sommes aujourd'hui à 18 semaines exactement. Donc, les poules aujourd'hui ont 18 semaines d'âge. Et comme vous regardez ici, là, ça, ce sont les œufs au total qu'ils ont déjà pondus. Et dans la même vidéo aujourd'hui, nous allons voir les calibres du début de la ponte. Donc déjà, ici c'est la fiche technique où nous marquons l'évolution, c'est-à-dire la date, le nombre de morts que nous avons dans notre bande, l'effectif qui reste, l'eau, la consommation et les aliments. Et maintenant, comme les poules ont débuté, la colonne de la ponte maintenant devient, on enregistre déjà. Donc à 16 semaines, 5 jours, la première ponte était un œuf. Le jour suivant, on a toujours récolté un œuf. Et le troisième jour, on a eu 3 œufs. Et maintenant, le quatrième jour, 6. Le cinquième jour, 15. Le sixième jour, 20. Le septième jour, on a eu 35 œufs. Le septième jour, 50 œufs. Le huitième jour, 60 œufs. Et puis, non, le 10e jour, 76 œufs. C'est le 9e jour qui a 60 œufs. Donc, vous voyez un peu comment ça progresse. Donc, c'est doucement. Donc, à partir de nous n'avons pas déjà fait 6 cartons, mais nous avons déjà fait ici, là, 6 avioles de billes. Parce que, à titre de rappel, les premiers œufs qui sortent souvent de la ponte sont les œufs qui sont souvent difficiles à écouler parce que ce sont les billes, des très petits œufs. C'est-à-dire ce sont les billes, ce qu'on appelle généralement les billes, les œufs qui sont petits comme ça là. C'est ce qui sort en majorité en début de ponte. Et souvent, c'est souvent très compliqué aux fermiers d'écouler cela parce que ça ne fait pas bon marché. Mais nous avons eu la chance qu'à cette période que nous sommes entrés à la ponte, les œufs font bon marché au Cameroun à l'heure actuelle parce que la viole au prix de gros maintenant coûte entre 1900 et 2000. Donc les billes au moins vont faire bon marché. C'est ça le business. C'est pour ça qu'on dit que à chaque business il faut être acteur. Parce que beaucoup regardent souvent le business à la mauvaise période et font une conclusion que peut-être le business n'est pas rentable. Non, il y a des périodes qui sont mauvaises, il y a des bonnes périodes. Comme maintenant, nous avons les billes, mais nous savons que nous allons vendre les billes parce que la demande est forte pour le moment, pour les œufs. Donc maintenant, nous faisons essentiellement 3 calibres et nous allons vous expliquer. Ce qui sort en majorité sont les billes, mais c'est pour un temps. Après peut-être 4-5 semaines, les calibres vont évoluer, la grosseur des œufs, ça va évoluer. Et nous avons les petits œufs. Donc, mais cela sort petit. Vous voyez, sur 7 avioles et demi, nous avons 6 avioles et demi des billes et une aviole des petits œufs. Donc ici, ce sont les billes. Ici, nous avons les petits œufs. Mais parmi les P, il y a ce qu'on appelle les super. En début de ponte, généralement, les poules font ce qu'on appelle les super. Ils font plus les super, les œufs qui sortent 2 jaunes dedans. Je ne sais pas si vous connaissez ce type d'œufs. Ici, là,
ce sont les super. Donc les œufs, si ça sort 2 jaunes dans un œuf, ça va aussi sortir beaucoup en début de ponte. Quand les poules vont vieillir, les super vont disparaître et puis les billes aussi vont aussi disparaître pour laisser place aux moyens œufs et aux gros œufs. Nous ici, nous avons la race, la Lomond Brown. Ce sont les poules qui font des très bons œufs et des gros calibres. Donc c'est ici que nous avons généralement en maturité les G en majorité, ce qu'on appelle les gros œufs. Les gros œufs. Donc c'est un peu cela que je voulais vous expliquer parce que beaucoup ne savent pas que la ponte va progressivement. Mais à partir de ce moment, parce que maintenant quand nous faisons 76 œufs par jour, à 10 jours de la ponte, à 18 semaines, ça fait déjà 2 avioles et demi. Donc ça veut dire que dans la consommation que notre cheptel fait aujourd'hui, 150 kg d'aliments, nous pouvons déjà amortir avec 2 avioles et demi par jour et ça progresse chaque jour. Ça veut dire que ce que les poules ont consommé aujourd'hui, qui est de 3 sacs d'aliments, nous pouvons déjà amortir dedans si nous vendons une aviole ici, pardon, à 1500 francs. Nous savons que nous pouvons déjà faire un amortissement de 4500 ou de 4000 francs ou de 3500 par jour. Mais déjà, sachez que ça progresse chaque jour et nous espérons arriver au pic de ponte rapidement. Parce qu'à un moment donné, ça va doubler les quantités par jour. Mais au début, nous sommes exactement à 18 semaines aujourd'hui et nous faisons 2 plateaux et demi. Et chaque jour, c'est difficile à partir de ce moment de faire la même quantité par jour. Donc ça progresse. Donc c'est un peu cela. Et après, chaque 10 jours, s'il plaît à Dieu, s'il y a assez de temps, je vais vous produire des vidéos pour montrer la progression jusqu'à ce que nous arrivions au pic de la ponte, pour voir à quel moment ou à quel âge nous pouvons déjà amortir toute la nutrition avant de commencer à engager les bénéfices. Parce qu'il faut d'abord qu'on arrive au moment où la quantité d'œufs que nos poules vont nous donner soit capable de compenser ce qu'ils vont consommer, et à ce moment-là, le bénéfice commence à entrer. Bon, aussi, quand je fais cette vidéo, c'est pour vous montrer parce que sur le terrain, les choses sont généralement différentes. Parce que la théorie nous dit que la poule pondeuse pond à 6 mois, qu'on nourrit 6 mois. Non, l'expérience que nous avons faite, c'est qu'en majorité des temps, à 5 mois, nous arrivions déjà à amortir généralement tous les charges de consommation. À 5 mois exactement. Et nous allons voir ensemble avec cette bande. Nous sommes à 18 semaines, donc nous sommes encore à 4 mois et demi. Nous amortissons déjà avec 2 plateaux et demi par jour. Et ça va progressivement. Donc, si vous êtes nouveau sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous. Sur notre chaîne, nous parlons de l'entrepreneuriat et de l'agri-business. Nous avons notre chaîne YouTube DG Business Promotion. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié de nos prochaines vidéos. Notre page Facebook, c'est DG Business Promotion. N'oubliez pas, c'est DG Agro. N'oubliez pas de liker la page et de partager pour aider certains à faire la connaissance de l'activité que nous sommes en train de faire la promotion. Nous avons mis cette bande à votre disposition. Question toujours, comme je vous rappelle, de démystifier ce secteur d'activité, en fait, de vous prouver que c'est facile, qu'arriver à la ponte avec une bande n'est pas compliqué. Il suffit de vous engager et de connaître ce que vous êtes en train de faire, de suivre votre bande. Dans une bande, il y a la fiche technique comme celle-ci. Vous suivez votre bande et vous suivez tous les consignes que la bande demande ou votre technicien vous demande. Donc, ce qu'il faut, parce que chaque bande, c'est une souche et chaque souche a sa fiche technique. Si vous le suivez bien, vous allez faire des très bons résultats à la fin. Donc, nous sommes comme ça entrés en maturité, nous sommes entrés en production. Restez connectés. Merci d'avoir suivi la vidéo.